Salut les gens, c'est parti. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour la suite, t'as le module d'anatomie pour le chapitre t'as arthrologie. On a fait la dernière fois le cours à l'articulation coxo-fémorale. Là maintenant, on va voir sinon l'articulation t'as le genou. On avait vu l'articulation t'as la hanche. Maintenant, on va voir l'articulation t'as le genou. Bon, pour le plan t'as le cours, بلا ما نقولها لك باين non. On va d'abord définir l'articulation en introduisant évidemment. نشوفوا les surfaces articulaires, les surfaces articulaires qui vont composer mon articulation. Principalement, sont des surfaces articulaires اللي شفتهم déjà في ostéologie. À part إذا عندك des surfaces d'adaptation des fibrocartilages, labrum, ménisque, نشوفوا اللي كاينه ménisque. Et ici, في le genou, il y a un petit os ما هضرناش عليه في ostéo, c'est la patella. Donc, on va parler très brièvement les notions نسحقوهم, évidemment. نسحقوا على la patella pour être le cours تاع arthro تاع genou. Après ça, on va parler de كيفاش تشد هاد l'articulation. L'articulation كيفاش تشد, les moyens d'union تاع l'articulation. Sont principalement la capsule, je fais la capsule, comment est-ce qu'elle va s'insérer dans l'articulation. ومن بعد نشوفوا les ligaments qui vont stabiliser le genou, donc les ligaments passifs. On doit choisir les ligaments actifs. Après, il faut les moyens de glissement bainé, dans le cartilage synovial, je fais d'ailleurs deux, trois trucs dans la lérum. Ou même, on va voir qui fâche l'anatomie fonctionnelle du genou. يعني شنو هما les mouvements ni le genou تاعك يقدر يديرهم. Et bismillah, on va commencer avec l'introduction, avec la définition تاع le genou, t'as l'articulation, t'as le genou. Alors le genou, c'est l'articulation du genou, c'est une articulation, t'as le membre inférieur, c'est l'articulation intermédiaire, t'as le membre pelvien, qui va unir wesh ou wesh. Elle va unir le squelette de la cuisse, donc principalement donc le fémur, avec le squelette de la jambe, avec principalement le tibia. En plus de ces deux os-là, qu'on a étudié du coup en ostéologie, on va rajouter un petit os sésamoïde qui est au genou, qui est enchâssé dans un tendon. Ce sera la patella, la fameuse rotule, qui est sous-cutanée. C'est parce que la rotule est sous-cutanée que justement ton genou, il est palpable, il est sous-cutané et palpable, et très 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 vulnérable au niveau des traumatismes. D'ailleurs, les sportifs, à chaque fois, les blessures تاعهم, ce sera soit au niveau de la cheville, soit au niveau du genou. Surtout, il a beau football, etc. et tout. Tu connais. Bon, d'ailleurs, on va en parler un petit peu pour la fin de le cours. Là, deux, trois notions sur les possibles traumatismes lors de l'histoire, du coup, au niveau du genou. Bon, ce genou-là, il faut savoir que c'est un complexe articulaire, hein. Ce n'est pas une seule articulation, hein. C'est un complexe articulaire de deux articulations, deux unités articulaires. Donc j'ai d'abord l'articulation qui va unir wesh ou wesh. Elle va unir le fémur, voilà, tu vois en bulfour, mais le tibia. Donc principalement les condyles fémoraux et un des autres, mais les cavités glénoïdes et le tibia un des autres. Donc c'est une articulation condylaire, hein, donc on va dire qu'elle est condylaire, elle est ellipsoïde, hein, donc, parce qu'il y a des condyles, mais vu qu'il y en a deux, on va dire qu'elle est kiffage bicondylaire. Très important à garder en tête. Ok. Donc c'est l'articulation fémoro-tibiale. Un des autres articulations, avec l'os sésamoïde, hein, c'est la patella, la fameuse rotule, la patella, مع wesh, مع le fémur. On va l'appeler l'articulation fémoro-patellaire qui est trochléenne. C'est une trochlée. Parce que ici j'ai une trochlée au niveau du fémur, et ben elle va s'articuler ma la patella, ma la rotule, et du coup ce sera une articulation trochléenne où là on va dire de type trochléenne ou de type qui fait jungli. Ok. Donc complexe articulaire avec deux articulations, on les a définies, ah super. On continue. Pour les surfaces articulaires, il y en a que tu connais déjà ostéo. Tu sais l'épiphyse distale du fémur, عنده deux surfaces articulaires. عنده les condyles fémoraux en arrière, qui تشوفهم du coup en postérieur, qui راك تشوف, et عنده وشنو la trochlée qui se voit en antérieur. La trochlée qui va se continuer en arrière avec la paroi d'Ost pour donner les condyles fémoraux. Donc on va avoir au niveau du fémur deux surfaces articulaires. On aura la surface patellaire du fémur qui est la trochlée, Heidi, elle est là. Elle va s'articuler avec la patella, c'est pour ça qu'on a dit que c'est la surface patellaire. Et on a les condyles fémoraux qui sont en postérieur. Ils vont s'articuler avec le plateau tibial. Ok, donc ça ce sont les surfaces articulaires tel le fémur. On rajoute à ça les surfaces articulaires tel le tibial, et au genou,
la face supérieure de mon épiphyse proximale du tibia, c'est-à-dire le plateau tibial, avec deux cavités glénoïdes, deux glandes si tu veux, deux cavités glénoïdes, wahda en médial, wahda en latéral. D'accord? Wahda en médial, wahda en latéral. Au-delà de Hadoma, que tu connais déjà, قريتهم في ostéo, كاين un petit os اللي ما قريتوش en ostéo, c'est quoi? C'est la rotule. La fameuse rotule, يتمسها qui تخبط ton genou, راك تمس en fait la rotule, la patella كيما يسموها دوكا. Cette patella, du coup, عندها وشنو؟ La la face interne تاعها, bah du coup, c'est une surface articulaire. OK? Et on va rajouter à les surfaces Hadoma articulaires deux fibrocartilages en forme de croissant, deux fibrocartilages. شبه le labrum, sauf que contrairement au labrum qui lui est un anneau sphérique, هادوما ما يتكملوش. Ils sont sous forme de croissant, on va les appeler les ménisques. On va les appeler les ménisques. Donc deux ménisques qui vont faire partie des surfaces articulaires de mon genou. Donc jusqu'à maintenant, راك تشوف شحال عندي surface articulaire. عندي au niveau de la patella, عندي la trochlée tel fémur, les condyles fémoraux, les deux cavités glénoïdes تاع mon tibia et وشنو mes deux ménisques. Donc هادوما sont les surfaces articulaires. On va les voir بالوحدة. Alors, نبداو نشوفو كيما راك تشوف ici. On va commencer avec quoi? Avec la trochlée fémorale, la surface patellaire تاع le fémur. Alors cette trochlée, elle est là, راك تشوفها. C'est une poulie, hein, tout simplement. C'est une poulie qui est composée de quoi? D'une gorge avec deux joues. Une gorge avec deux joues, c'est ça la trochlée en soi, hein. Donc c'est une gorge centrale qui va être sagittale ici. Voilà, sagittale, ouais, c'est parce qu'elle est antéro-postérieure. Ça veut dire quoi antéro-postérieure? Ça veut dire du coup qu'elle va aller, elle va traverser, elle va transpercer l'écran thérax si tu veux. Elle va aller de l'antérieur jusqu'au postérieur. Regarde bien. La gorge thérax, elle est sagittale, elle est antéro-postérieure. Voilà, c'est l'espace اللي يكون في الوسط. Elle est du coup délimitée par quoi de la gorge, la trochlée? Elle est délimitée par une joue latérale et une joue médiale. Une joue latérale et une joue médiale. Qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques que la joue latérale, qui est là, elle est plus haute, plus large, plus saillante que la joue médiale. Voilà, donc tu remarques que la latérale, elle est plus haute, plus large et plus saillante. Notez une astuce pour le membre inférieur. Quand on compare le médial et le latéral, notez qu'une petite astuce, généralement c'est Damon, 90% de c'est Damon le latéral qui est plus large ou la plus haut ou là etc. que le médial. هذه خليها في راسك. هذه خليها في راسك au cas où est-ce que tu te le في l'examen. Donc ici j'ai quoi? J'ai une joue latérale qui est Damon, qui est plus haute, plus large, plus saillante que ma joue médiale. C'est ce qui va du coup composer donc les deux joues plus ma gorge, c'est ce qui va composer du coup ma trochlée qui est كيفاش نشوفها sur la face ventrale de mon fémur. نشوفها du coup en ventral. Est-ce que c'est clair? Évidemment cette trochlée elle va s'articuler مع واش? Elle va s'articuler مع la patella. Voilà, مع la patella. Donc on va voir la surface articulaire de la patella كيفاش دايره. OK? Mais قبل ما نروحوا la patella, on va voir un petit peu les condyles fémoraux qui sont là avec les condyles. Les condyles fémoraux, ils sont là. Donc là, tu vois que c'est la trochlée, voilà la trochlée, qui va se continuer, le cartilage taha va se continuer pour former les fameux condyles fémoraux. Ces condyles fémoraux, ils sont en nombre de deux. Ouais, voilà, واحد médial, واحد latéral. Faut savoir que le latéral, il est plus large que le médial. Le latéral, il est plus large que le médial. Mais, بصح, inconvénient, le condyle, ok, il est plus large, mais l'inconvénient تاعو شنو هو؟ c'est qu'il est كيفاش qu'il descend moins bas, ما يهبطش بزاف comparément le médial. Le condyle médial يهبط كتر que le condyle latéral, بصح le condyle latéral il est plus large. انت اشفى على وحده وعكس الاخرى. اشفى بلي le condyle latéral il est plus large, mais que le médial عنده un avantage عليه, c'est que هو il descend plus bas. D'accord? Donc ce sont des condyles mais ils ne sont pas symétriques. OK? Ces condyles-là, ils vont s'articuler ils vont s'articuler ils vont s'articuler les cavités glénoïdes qui sont là, les cavités glénoïdes تاع mon tibia, et avec les ménisques. Donc là, j'ai un ménisque, le fibrocartilage en forme de croissant, qui se met sur la cavité glénoïde, le voilà, ça c'est un ménisque c'est un ménisque externe, en latéral. Et là, c'est quoi? C'est un ménisque
interne en médial. D'accord? Ok. Voilà les condyles, pardon, les condyles fémoraux. Ou maintenant, sage, blé, il y a une séparation entre les deux condyles. C'est du coup l'air ou l'espace qui fait intercondylaire. On l'a vu aider en ostéologie. Ce qu'il faut noter par contre, c'est très très important à garder en tête, c'est que les condyles, ils ne sont pas totalement circulaires. تبعني مليح pour avoir de la notion. Les condyles, on va نطلعوا في un schéma اللي يبين لي مليح, regarde bien. Est-ce que le condyle تاعك, il est totalement circulaire et totalement sphérique? Non. La courbure théo, la courbure sagittale, la courbure antéro-postérieure. Parce que ici j'ai quoi? J'ai l'antérieur, ici j'ai le postérieur. Les condyles se font en postérieur. La courbure هذه, est-ce que pour toi de la courbure elle est circulaire? Non. De la courbure elle est qui fait? Elle est spirale. Elle est en forme qui fait de spirale de la courbure. Ça veut dire quoi une courbure en forme de spirale, Yawassim? Ça veut dire que, quand je prends le rayon, je prends un point donné, le rayon t'as ma courbure, hein, t'as ma courbe, donc نصف القطر t'as ma courbe au niveau d'un point, je vais trouver blanc ventral, donc en antérieur تكون كبيرة, mais elle va petit à petit rétrécir هاد le rayon. Le rayon هذاك حينقص petit à petit حتى وين يكون vraiment minimal en dorsal. Et ça se voit bien في هاد le schéma الفوقاني هنايا. Regarde, je prends un point ici. Regarde où est ma souris. Regarde la distance entre هاد le point où est ma souris مع ici. Donc هاد النصف القطر كاع هذا شوف شحال كبير comparément لهاد النصف القطر هذايا شحال هو صغير هاد le rayon en postérieur. Qu'est-ce que je remarque? Je vois que النصف القطر هذا أو يصغى de plus en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la courbure تاعي elle n'est pas sphérique, elle est en mode spirale. كي ترسم une spirale راك تنقص de plus en plus le rayon. Tape spirale sur Google, tu vas voir quoi? Tu vas voir بلي à chaque le trait هذاك راك ديرو راك تصغر فيه في la courbure هذيك راك تصغر فيها وشنو نصف القطر le rayon تاعك. Ça c'est important à garder en tête, hein. Bon, les chiffres, ما نقولكش احفظهم, mais ce que tu dois garder en tête, c'est que les condyles تاعك qui ne sont pas totalement sphériques, hein, ils sont pas totalement, la courbure تاعهم n'est pas circulaire, et elle est qui fait spirale, et cette courbure, elle va diminuer à chaque fois que tu vas passer de l'antérieur au postérieur. قد ما tu te rapproches du dorsal, قد ما تنقص نصف القطر هذاك. Ok? Ok. Donc on a terminé avec les condyles fémoraux, on a terminé avec les surfaces articulaires, t'as le fémur. واش قلنا؟ قلنا بلي عندي trochée, donc عندي les condyles وعندي la trochlée. La trochlée va s'articuler مع واش؟ Elle va s'articuler مع la rotule, مع la fameuse patella. Avec la patella. La patella, on n'en a pas parlé en ostéologie, mais c'est très simple à retenir. La patella, c'est quoi? C'est un os sésamoïde qui est enchâssé dans un tendon, dans le tendon patellaire. Ou est-ce qu'un daha en soit deux faces qui nous intéressent? Un daha la face du coup antérieure, la face antérieure qui est sous-cutanée, qui est convexe, et j'ai Ushno, la face dorsale, la face postérieure, c'est elle qui va être articulaire, c'est elle qui va s'articuler avec la trochlée fémorale, et qu'est-ce que je vois? Je vois blé عندها Ushno, elle est déjà عندها deux concavités, elle est de côté. Elle a une surface articulaire concave, première concavité latérale, ou une deuxième concavité médiale. Les deux concavités sont séparées par quoi? Elles sont séparées par une crête mousse. Une crête mousse qui va séparer les deux concavités. D'accord? D'accord. Maintenant, t'es au niveau de la structure où je notamment, t'as ma patella, t'as ma rotule, faut savoir blé. La patella, c'est un os du coup qui a cette forme-là parce qu'il y a une base من الفوق et وشنو un apex من التحت. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la patella تاعك en supérieur عندها une base et en inférieur عندها وشنو un apex, une espèce de petit chapeau هنايا, une espèce وشنو d'éminence osseuse. Ok? Voilà ce que tu dois retenir de la patella. Os sésamoïde, enchâssé dans ton tendon, la face articulaire qui nous intéresse, deux concavités séparées par une crête mousse. Voilà, un dé la base en supérieur et l'apex en inférieur. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc si on veut plus de détails, on peut dire du coup les deux tiers supérieurs, t'as وشنو?
t'as ma face dorsale, t'as ma patella, elle est articulaire. Donc tu vas trouver du cartilage. D'accord? Deux facettes concaves séparées par une crête mousse verticale. Ok? On a fini avec le fémur, on a fini avec la patella. Wish prana le tibia. Le tibia, c'est le fameux plateau tibial. Alors, le plateau tibial, c'est la face supérieure de mon épiphyse proximal de mon tibia. Et ce ce sont évidemment les cavités glénoïdes. Les cavités glénoïdes, donc, عندي وحدة qui va être médiale, elle est médiale, elle est là, elle est à droite, ou عندي وحدة qui est latérale, qui est du coup à gauche. هتستقبل واش؟ هتستقبل les condyles fémoraux. بصح قبل ما يجوا les condyles fémoraux, faut savoir بلي فوقها حيجيو شنو؟ حيجوا les ménisques. Tu vas te demander, faites le schéma, tu vas me demander Yawassim, faites les schémas, où sont les taches bleues, où sont les taches rouges. Alors chauffe. Les taches rouges, ce sont les ligaments intracapsulaires handerom umbat, les moyens d'union. Je te spoil pas, ok? Donc demande les ligaments et on va les faire plus tard. Les taches bleues, c'est quoi? C'est l'insertion des ménisques. En fait, les ménisques, ils vont venir, ils sont en forme de croissant, ils vont venir entourer l'externe, la périphérie de ma cavité glénoïde, et ils vont s'attacher ici. Donc, ici, j'ai les deux points bleus ici, où est-ce que je vais attacher le ménisque externe, le ménisque latéral, et ici, j'ai deux points bleus, deux taches bleues, parce que je vais attacher le ménisque médial. Ok, donc qui tu as des taches bleues, taches rouges, ma trave, c'est pas grand-chose. Ce que tu dois retenir, le plateau tibial, تبعني مليح, تبعني مليح مليح. On avait dit quoi, mais les condyles? Ah ouais, c'est le condyle latéral, il est plus large que le condyle médial. بصح, le condyle médial, il descend plus bas que le latéral. هذه je fais واحدة منهم والأخرى عكسها. D'accord? Je fais le latéral, il est plus large. Il est plus large, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plateau tibial, la cavité glénoïde, لازم يتتبع. Et bah effectivement, la cavité latérale, elle est plus large. Elle est plus large que la cavité médiale. Qui m'a le condyle? بصح, elle est moins longue. Elle est moins longue. Qui m'a le condyle latéral? Il est moins long que le condyle médial. C'est qu'il y a une logique. احفظ وحدة, احفظ واحد, soit le plateau tibial, soit le condyle, ou خلي la logique anatomique. D'accord? Donc دايما خلي في راسك condyle, cavité latérale, ils sont plus larges. Ça condyle, cavité médiale, ils sont plus longs. هقول les phrases نخليهم في راسك. les QCM ils sont tout trouvés. Les QCM proposition يقول la cavité latérale elle est moins large et plus longue. C'est une proposition toute trouvée يعني. Les professeurs ما يكسوش راسهم في les QCM. هنايا يجي وحده. La proposition غلطة تجي وحدها. OK? Au-delà de ces cavités glénoïdes, ils sont séparés par quoi? Ils sont séparés par une surface, une aire, voilà, مساحة اللي ما عنديش cartilage. Ce sera du coup la surface qui fâche. La surface, l'air intercondylaire. Ok, la surface et l'air intercondylaire, ou est-ce que du coup c'est de l'os, c'est une surface osseuse que je n'ai pas de cartilage. فهاد l'air, نقسمها en fait. نقسمها en deux. Une aire supérieure et une aire inférieure. وعلاش قسمتها aire supérieure, aire inférieure? Parce que في الوسط عندي deux épines يخرجوا, ce sont les épines tibiales. Ok, des épines tibiales, wahda elle est en médial, wahda elle est en latéral. Ils vont du coup me séparer l'aire supérieure intercondylaire et l'aire inférieure intercondylaire. Est-ce que c'est clair? Ah, نقلبتها. C'est l'aire condylaire postérieure et ici c'est وشنو c'est l'antérieur. تقول لي واسم كيفاش فقت؟ Tout simplement parce que ici, on a TTA. La tuberosité tibiale antérieure. Bon, ça change rien, c'est la même chose à la colère. Ok? Bon, on a vu les deux, enfin, les surfaces articulaires, les narfom déjà en l'ostéologie. On a juste pas rajouté ou de la patella. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut définir ou les fameux ménisques. Les ménisques, les fibrocartilages en forme de croissant qui vont s'interposer ben wesh ou wesh. Ils vont s'interposer ben les condyles fémoraux ou ben les cavité glénoïde. Had le schéma, regarde si il est bien fait. Regarde bien les condyles fémoraux, regarde bien les cavités glénoïdes, si elles sont bien faites. Tu remarques, blé, le condyle latéral, il est plus large que le condyle médial.
et que la cavité glénoïde latérale, elle est plus large que la cavité médiale. بصح, le condyle médial il descend plus bas, voilà, il y a pas de ktar, le condyle médial, et du coup la cavité glénoïde médiale, elle descend plus bas que la cavité latérale. Et le dessin, il est extrêmement bien fait, un schéma qui est bien fait. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est les ménisques. Alors les ménisques sont des fibrocartilages qui dèrent une coupe. Qui dèrent une coupe, حيجيوك triangulaire. Qui يقول لك في surface d'adaptation fibrocartilage دير له une coupe يجيك triangulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a trois faces. عندي une face تحتقابل لي les condyles. عندي une face حتلصق مع le plateau tibial يعني مع وشنو مع les cavités glénoïdes. وعندي une face périphérique externe حتلصق لي مع واش مع la capsule. D'accord? Maintenant, il y a une phrase que je dois t'expliquer, c'est que on te dit les fibres, on peut te donner un QCM ou là, les ménisques. Ils sont disposés sur les bords périphériques, t'as les condyles tibiaux. Sur les bords périphériques, t'as les condyles tibiaux. T'as les faire c'est ok, même ça les condyles fémoraux, mais chez les condyles tibiaux, bah regarde. Quand on avait étudié le tibia avec son épiphyse proximale tibia, on avait dit du coup le tibia, qu'est-ce qui supporte les cavités glénoïdes? Ce sont en fait les condyles tibiaux. Voilà, on peut traiter comme les tubercules tibiaux ou là les condyles tibiaux, c'est du coup la partie du coup, tu as l'épiphyse proximale et le tibia qui vont nous soutenir, ils يرفدوا les cavités glénoïdes تاع mon tibia. Donc il n'y a pas de souci مع de la phrase, hein, ماشي تبugger معها. D'accord? Donc كيما قلت لك triangulaire à la coupe, j'ai plusieurs faces. Une face حتكون تقابل le condyle, une face تكون لاصقة مع une face تكون لاصقة مع واش مع les cavités glénoïdes et une face تكون كيفاش تكون تقابل لي la capsule articulaire. Et j'ai une dernière face ou un dernier bord si tu veux, l'icône libre. C'est la face ou là le bord qui fâche médial parce que n'oublie pas les ménisques, ce sont des fibrocartilages en forme de croissant qui marquent. Ici, la partie médiale, c'est libre. Voilà. ماهوش يقابل la capsule كيما هنا. ما راهوش لاصق مع le plateau tibial. وهاد لا فاس هادية ما راهوش كيفاش كيما في هاد لا فاس supérieure تقابل لي condyles. D'accord? Détail très important à retenir, داو يبان في le schéma. Regarde bien le schéma. شوف مليح le schéma. Regarde quelle est la différence entre les deux ménisques. Le schéma, d'accord? Tu vas voir le ménisque هذا médial راهو لاصق مع la capsule. Il est fixé à la capsule. Tandis que le ménisque هذا latéral ما راهوش لاصق مع la capsule. ما راهوش لاصق مع la capsule. Son bord latéral est libre. ما راهوش لاصق مع la capsule comparément le ménisque médial. Et ça peut, et là du coup ça t'explique حاجة, ça t'explique qu'en fait le mouvement du côté médial va être moins libre, il y aura moins de mobilité de le côté que هنايا. وعلاش? Parce que ici le ménisque il est fixé, il est plus stable, c'est vrai, plus de stabilité mais moins de mobilité. Tandis que هنايا il est moins stable mais avec plus de mobilité. Ça explique du coup وعلاش les ménisques ça explique du coup la différence de mobilité avec les ménisques. D'ailleurs, on va détailler les deux ménisques. Un ménisque latéral bien sûr, ou un ménisque médial. Mais chez Kif, ils sont pas symétriques. Regarde la différence mais le ménisque latéral, شوفوا مليحة. Là, c'est un fibrocartilage en forme de croissant, mais regarde, comparément le ménisque médial, les deux corps antérieurs sont plus rapprochés. Les deux corps antérieurs sont tellement rapprochés qu'on dirait qu'il a la forme d'un O. En revanche, le ménisque médial, regarde le ménisque médial. Les deux cornes sont plus éloignés. On dit qu'il a approché la forme t'as un C. Le ménisque latéral, il est qui fâche, c'est un O. Et le ménisque médial, c'est un C. Ok? Et du coup, ça te renseigne du coup, sur la distance entre les deux cornes. La corne antérieure et la corne postérieure. Tu as les deux ménisques. Au-delà, tu as la différence de forme. Ce que tu dois savoir. Tu dois savoir les ménisques.
les deux, هادوما, les deux ménisques, les cornes تاعهم supérieures et inférieures, ils sont fixés au plateau tibial. Ils sont fixés au niveau du plateau tibial. وين ils sont fixés au niveau, نعاود لك le schéma, au niveau شنو de l'aire intercondylaire. راك تشوف هذه الطاش بلو هادوما سي لا وين يلصقوا لي مينيسك. يلصقوا لي مينيسك هنايا في هاد l'aire intercondylaire grâce à des ligaments spéciaux qu'on va appeler les freins ménisquiaux. تما les ligaments هادوما ils sont en continuité مع le ménisque, يجوا يلصقوه مع l'aire intercondylaire, نعيطوا لهم les freins ménisquiaux. Allez, tu dois le garder en tête. Tu vas me dire où exactement il se trouve les ménisques sur le plateau tibial flair intercondylaire. Bon, l'extrémité chauffe au niveau des deux ménisques médiaux. L'extrémité antérieure, yani la corne antérieure, جيت تلصق au niveau de la surface préspinale. Ou même la surface préspinale. La surface préspinale, c'est la surface au niveau de, du plateau tibial اللي تجي du coup قبل la ligne spinale, la ligne médiale تاع شنو تاع mon plateau tibial يجي يلصق في هاد la zone. Donc وين flaire spinale antérieure. Pour le ménisque médial نفس الشيء, il va venir يجي يلصق flaire intercondylaire antérieure au niveau كيف كيف de la surface préspinale mais من الجهة الأخرى. Surface préspinale ici. Ok, en antérieur et en médial. Ce qui est à noter, Tanit, c'est que les deux cornes antérieures, les ménisques, ils sont liés. Les deux cornes antérieures sont liées par un ligament qu'on va appeler kifash, le ligament transverse. Un détail, le ligament transverse, c'est de l'articulation de genou. Le ligament transverse ici, il va lier les deux cornes antérieures, mes deux ménisques. Ligament transverse, le ligament jugal, ou là, de Winslow. Très important ça. Pour les cornes postérieures, les deux cornes postérieures vont être liées du coup grâce à des ligaments, des freins ménisquiaux, sur l'aire intercondylaire postérieure. Il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est clair? Et on a terminé du coup les surfaces articulaires. Pour les ménisques, on peut rajouter les fonctions telles les ménisques. Les fonctions bénines, ils vont augmenter la concavité telle les cavités glénoïdes. Donc, ils vont augmenter la concavité تاعهم, يعني à quel point يكونوا محفورين. Donc le trou هذاك. En augmentant la concavité, ils vont augmenter التكامل البنيوي. Ils vont augmenter la congruence entre les deux surfaces articulaires, ما بين le condyle ou la cavité glénoïde. Et Tanit, ils vont faire office de quoi? Ils vont faire office d'amortisseur. Ils vont faire office d'amortisseur, yani ils vont amortir le choc تاع les condyles على le plateau tibial. D'accord. On peut rajouter Tanit le fait est que les ménisques accompagnent les condyles vers l'arrière quand ils glissent. Voilà. Et chose très importante avec المقبلات, c'est que quitte sera une flexion de genou, لازم تعرف le ménisque latéral il bouge كتر من le ménisque médial وهذه قلتها لك ça revient وعلاش parce que le ménisque latéral n'est pas fixé à la capsule كيما le ménisque médial il est fixé à la capsule. OK, grosso modo هادو هما du coup les fonctions تاع le ménisque. Il va augmenter la concavité, il va amortir les chocs, il augmente التكامل البنيوي et la congruence ما بين les deux. Il va augmenter la stabilité du genou, parce que oui, il est fixé sur le plateau tibial par des ligaments, donc il va augmenter la stabilité. Et il va au genou. Et puis voilà, tu dois savoir, le latéral est plus mobile que le médial, voilà, parce qu'il n'est pas fixé à la capsule. Est-ce que c'est clair pour les surfaces articulaires? طولنا بزاف les surfaces articulaires parce qu'il y en a beaucoup en fait pour de l'articulation. On a vu la trochlée fémorale, on a vu les condyles fémoraux, les deux ménisques, le plateau tibial et la surface articulaire de la patella.
Maintenant qu'on a fait les surfaces articulaires, on va voir كيفاش هاد l'articulation هتشد. Donc on va voir les moyens d'union de l'articulation. Alors les moyens d'union باينين. Ce sera la capsule articulaire dans un premier lieu et dans un second lieu, ce sera quoi? Ce sera les ligaments. Ligaments passifs et ligaments actifs. Et on va voir que les ligaments passifs, il y a deux grands systèmes. On peut même dire qu'il y a trois grands systèmes en fait. Trois grands systèmes de ligaments, donc on va les détailler juste après. Alors, pour la capsule articulaire, tu sais c'est quoi une capsule? C'est un manchot fibreux, donc de fibres, qui va ou s'attacher sur les surfaces articulaires pour les lier. Cette capsule, cette capsule du coup, pour le genou, elle a une forme un peu bizarre. Elle est de forme qui fait cylindrique. De forme cylindrique parce qu'elle a une espèce pardon, une espèce de dépression dorsale. Et le côté dorsal du genou, tu vas voir, elle va épouser la forme des condyles fémoraux. On a vu, les condyles fémoraux. Le schéma. Les condyles fémoraux, regarde, ils ne sont pas liés. Un homme, du coup, un espace, un air intercondylaire. Et bien, la capsule, elle va te perdre la forme des condyles, ce qui va donner une espèce de capsule qui a une dépression fin de la zone. Il y a un nez, entre guillemets, mahfoura fin de la zone. Parce qu'il te perd, en fait, le déplacement des condyles. Il y a des premières des choses. Première remarque. Deuxième remarque pour la capsule, au niveau de la forme, qui chauffe le schéma de femme. Deuxième remarque, c'est que elle a une espèce de trou sur le côté antérieur. Sur la face ventrale, sur la face antérieure, on a un gros trou qu'on va appeler l'interruption ventrale. Ou alors interruption ventrale parce que, eh ben, j'ai la patella ici. Bah oui, faut pas oublier, la patella elle va venir s'insérer. Moi, je suis obligé ندير فتحة pour m'adapter à la surface articulaire de la patella. D'accord? Donc là, c'est la forme globale, générale de ma capsule articulaire. Maintenant, elle va s'insérer où exactement cette capsule? Alors, déjà en avant, déjà qui montre là qu'elle présente une fenêtre, voilà la fenêtre, l'interruption ventrale, où je vais mettre, donc ici, là, la fameuse patella. Hein. Donc ici, je laisse la capsule pour faire quoi? باش ندخل ma fameuse patella. Ok? Où elle va se mettre exactement ma capsule? Donc sur la patella, elle va suivre, là, le cartilage articulaire. Voilà, elle va suivre du coup le cartilage, tout simplement. Sur le fémur et sur le tibia qui est fait. Alors sur le tibia, c'est très simple. Elle va تبع les condyles au pourtour t'as le condyle t'as les condyles tibiaux. Elle va تبع les pourtours des condyles tibiaux en étant légèrement profond, يعني تهبط كتر aux environs تهبط de 5 mm on va dire. 5 mm تحت la surface de le cartilage en fait. Parce que le cartilage le plateau tibial, elle ne va pas suivre le cartilage, elle va تهبط شوية environ 5 mm تحت le plateau tibial. Voilà, elle va entourer les condyles tibiaux. D'accord? Sur le fémur, regarde comment ce qu'elle va faire. Elle les zones articulaires. Regarde, elle تبع les condyles fémoraux. Elle donne une dépression ici en dorsale. باش تبع l'air intercondylaire. là. تبع la surface تبع le cartilage sur le plan كيفاش médial et latéral. Sur le plan ventral, elle va تروح شوية فوق la trochlée. Elle va aller un peu le fora, elle va laisser un espace à la surface articulaire ici au niveau de la trochlée. D'accord? Et au niveau des ménisques, parce qu'ici on n'a pas mis les ménisques, elle va s'attacher à la face périphérique, ce qui est logique. Donc le ménisque médial, il va être fixé par la capsule. Le ménisque latéral, non, il ne va pas être fixé par la capsule. Est-ce que c'est clair pour l'insertion de la capsule articulaire qui marque pour le fémur en avant, du coup, elle va suivre la surface patellaire, sauf le foura en supérieur, parce qu'elle va s'écarter elle va laisser de l'espace. Elle va suivre les condyles, et chose très intéressante, c'est qu'au niveau des condyles, la capsule va s'épaissir. Elle va épaissir pour protéger les condyles. Et au niveau de la coque condylienne, la coque latérale surtout, la coque latérale, je peux trouver un petit os
un petit os sésamoïde. Donc il est le tendon. On appelle la fabella ou la fabula. Bon, ils ont dit fabula sur le diapo, mais on dit généralement la fabella. Alors cette fabella, c'est un petit os sésamoïde au niveau de la coque condylienne latérale. Os sésamoïde au niveau du tendon, du fibrocartilage de la capsule. Oui, la coque latérale. Est-ce que l'insertion dans la capsule, c'est clair? Ce que tu dois retenir au niveau de la capsule articulaire, c'est que c'est un moyen d'union. Là, je te fais un résumé, je te fais un récapitulatif. C'est un moyen d'union qui va me lier les surfaces articulaires. Elle est en forme cylindrique parce qu'elle aura du coup plusieurs particularités. Elle aura une dépression en dorsale, en postérieur, c'est-à-dire une invagination, l'espace intercondylaire, les deux condyles. Et elle aura une fenêtre pour la patella. Pour l'insertion en soi, elle va s'insérer au pourtour du cartilage de la patella. Elle va s'insérer au pourtour les condyles tibiaux, en étant le plateau tibial de 5 mm. Et au niveau des ménisques, elle va tchud la face périphérique تاعهم. Et pour le fémur, elle va تبع le cartilage, تبع la trochlée ou تبع les condyles fémoraux avec deux particularités. En avant, au niveau de la trochlée, elle va s'écarter شوية تخلي de l'espace à la zone articulaire donc elle va laisser un petit espace, elle va s'écarter en supérieur. Et au niveau des condyles, bah, elle va suivre les condyles, elle va s'invaginer بالداخل, ce qui va donner la dépression, mais elle va s'épaissir au niveau des condyles. هتكون شوية شادة روحها si tu veux. Et au niveau du condyle latéral, je vais avoir un os sésamoïde, la fabella. C'est clair? C'est tout ce que tu dois savoir du coup au niveau de la capsule articulaire. Maintenant, après la capsule, ce que tu dois retenir, c'est quoi? Ce sont les ligaments. Donc on a deux types de ligaments. Les ligaments passifs et les ligaments qui fâchent actifs. On va commencer d'abord avec les ligaments passifs parce que les ligaments actifs, ce sont en gros des muscles avec la zone. On va plus s'attarder à en myologie. Donc je ne vais pas m'attarder à vous faire le cours. Pour les ligaments passifs, il faut savoir qu'il y a des trois systèmes. Trois systèmes actifs. Le cours d'Aolek-Zouch. Enfin, le cours. Le cours, on t'a nommé les systèmes, on t'a nommé deux systèmes de ligaments. Ça, en réalité, il y en a trois. Donc, هتفهمني. واش نقصد بالسيستème de ligaments نقصد بالسيستème de ligaments, c'est-à-dire les ligaments تاعي كيفاش je vais نسقهم باش نشد la capsule تاعي باش نشد la capsule نشد les surfaces articulaires تاعي. عندي trois systèmes, deux principaux وواحد دوك نهضروا عليه. Premier système sera le système collatéral, Yanis. Là, ce que tu vois en jaune, en vert, en rouge et bleu sont des ligaments. Premier système collatéral. Je vais prendre deux ligaments, le côté latéral, le côté latéral, le côté médial, et je vais les surfaces articulaires. C'est ça le système collatéral. J'aurai un collatéral médial et un collatéral latéral. Le système collatéral. Ce sera deux ligaments extracapsulaires. Ils vont renforcer la capsule من l'extérieur les côtés. واحد latéral, واحد médial. هذا هو le système collatéral. عندي un autre deuxième système. Ce sera le système central. Le système pivot central. Qui نقول لك central واش معناتها نقصد بهم هاد deux ligaments. Le rouge et le bleu. Ce sont des ligaments intracapsulaires. داخل la capsule. هنشد les surfaces articulaires avec des ligaments يكونوا داخل la capsule. Ce seront les ligaments croisés du genou. Les ligaments croisés du genou ont des زوج. واحد يكون antérieur avec en rouge, avec واحد en rouge يكون يخرج من l'antérieur, واحد يكون bleu en postérieur. L'antérieur postérieur par rapport au wesh, par rapport à l'origine تاعهم au niveau du tibia, au niveau du plateau tibia qui m'active. Ici j'ai une vue médiale, je vois bien le rouge يخرج من l'antérieur, le bleu يخرج من le postérieur, donc on va les voir en détail. Avec des directions inverses d'ailleurs. Ça, c'est le deuxième système. Troisième système. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on avait? On avait le système collatéral, des ligaments qui vont extracapsulaires et les surfaces articulaires de l'articulation, le genou تاعي من l'extérieur, donc واحد médial, واحد latéral, sur les côtés. Un système central avec deux ligaments croisés, ils sont intracapsulaires, يشدوا le genou من l'intérieur.
et je vais voir un troisième système, Yanas. Troisième système, qui est وشنو qui est un système, on va dire, fibreux antérieur. Et le système fibreux antérieur, ce sera les ligaments, les ligaments وشنو les ligaments تاع la patella يخرجوا من la patella باش يشدوا le genou تاني en, en latéral et en médial. On va voir les deux ligaments يخرجوا من la patella, ce seront les rétinaculums patellaires. Et on va voir بلي j'ai des ligaments يشدوا les من البوستérieur. D'accord? Ça, ce sont les trois systèmes تاع les ligaments passifs. Donc, حنروحوا بالعقل. Le cours ici, le cours تاعك, on t'a nommé que deux systèmes, donc on va partir du principe qu'il y a un des deux systèmes. Mais à l'autre, on va parler du plan fibreux antérieur et postérieur. باش ما نتقلقوش. Donc, نبداو du coup les ligaments les plus importants, c'est quoi? C'est les ligaments extracapsulaires, c'est le système collatéral. Ils vont assurer la stabilité latérale logique تاع le genou. لو كان نقطعهم, donc déjà رامليك نوريهم لك رامليك le vert et le jaune. لو كان نقطعهم, ce qui va se passer, c'est que le genou تاعي il va anormalement, il va avoir des mouvements de latéralité. On va appeler ça des mouvements de bâillement. لو كان نقطعهم, et bah le genou تاعي, le squelette de ma jambe va pouvoir aller en latéral ou là en médial, ça dépend شكون نقطع. Au niveau des ligaments, un des autres, on va les appeler les ligaments collatéraux. Ligaments collatéraux. Alors j'ai le premier, c'est le collatéral médial. Le collatéral médial, il est en médial, évidemment, et il va venir du côté où tu as le tibia. Il va s'attacher au tibia. Alors l'origine تاعو, la terminaison qui fâche. L'origine تاعو باينة. Il va partir du fémur, principalement وين, il va partir وين, mais l'épicondyle médial تاع le fémur. Ce qui est logique. Il va se terminer وين? Il va se terminer au niveau, chauffe la terminaison, chauffe, تبعني مليح. En soi, avec une seule vraie terminaison. La vraie terminaison, il va se terminer وين? La face médiale تاع tibia. Voilà. Sauf que, en plus de la terminaison, je dois savoir que j'ai des fibres en fait, le ligament, qui sont un peu plus profondes. Ils vont venir يلصقوا. Ils vont venir يلصقوا la zone entre le fémur et le ménisque. Ici. La zone entre le fémur et le ménisque. On va appeler ça du coup une terminaison fémoro-méniscale. La terminaison fémoro-méniscale, c'est la terminaison des fibres profondes, les au niveau de la zone d'intersection le condyle fémoral ou le ménisque. Il y a d'autres fibres, ils vont se terminer ils vont se terminer la zone d'intersection le ménisque et le tibia. On va parler de terminaison tibio-méniscale. Méniscale. C'est ce qu'il y a là. Donc ce qui est dit en 3 ici. Et dernière terminaison, il y a des fibres profondes qui peuvent du coup se terminer directement du coup sur le tibia. C'est ce qu'on va appeler du coup une terminaison tibio-tibiale. Voilà, parce que il le tibia. Ok? Donc, le ligament, il est très intéressant. C'est que son origine, c'est l'épicondyle médial du fémur. Terminaison face médiale du tibia. Mais, certaines fibres, يهربوا, si tu veux, ils vont changer de direction. Ils vont se coller Winjets. Ils vont se coller l'intersection à benwesh, condyle, ménisque, donc terminaison fémoro-méniscale. Ils vont se terminer ben tibia ou ménisque, donc terminaison tibio-méniscale. Et ils vont se terminer wen au niveau du tibia bark, terminaison tibio-tibiale. Est-ce que c'est clair pour le ligament collatéral tibial? Je vais pour mon genou du côté médial. Du côté latéral, je vais prendre un ligament ternit, l'épicondyle latéral à mon fémur, au niveau de la fibula, au niveau de la tête fibulaire, principalement au niveau de l'apex de la tête fibulaire. C'est pour ça qu'on l'appelle le ligament collatéral fibulaire. Il vient s'attacher au niveau de la fibula. Donc c'est un ligament collatéral latéral. Ok?
Voilà l'origine تاعو, terminaison تاعو. Il n'y a pas de fibre profonde qui se barre n'importe où. Non, là, du coup, il est simple. Direction rectiligne, il n'y a pas de problème. Ok? Ce que tu dois savoir, c'est que les deux ligaments ont des directions inverses. شوف مليح. شوف مليح. شوف مليح les schémas وتبعني. Déjà, on va essayer de se repérer dans l'espace. Où est l'antérieur, où est le postérieur. L'antérieur, parce que j'ai ma pâté là. Et là, c'est le postérieur parce que j'ai quoi? J'ai les condyles. Ok. Le ligament collatéral médial ou la tibiale regarde direction TAO. De l'épicondyle, qu'est-ce qu'il va faire? Il aura une direction à cac oblique, une direction à cac diagonale si tu veux, une direction en diagonale. When ça termine, du coup, il va se rapprocher de l'antérieur. Il va se rapprocher, When Kane la pâté là. روح شوف le collatéral fibulaire, c'est l'inverse. Ici, l'antérieur et le postérieur تقلبوا parce que du coup قلبت en fait l'articulation تاعي, قلبت le genou تاعي. L'antérieur il est là, c'est sur la droite parce que j'ai ma rotule, et le postérieur il est là parce que j'ai mon condyle fémoral. Et bah, ce ligament là collatéral latéral, il part de l'épicondyle latéral et il va s'éloigner de la patella. Il va s'éloigner. Il a une direction tête oblique, il a une direction tête, si tu veux, diagonale. Win, il va venir se finir du coup sur l'apex de la fibula, mais qui marque son trajet, c'est l'inverse de le trajet de le collatéral tibial. C'est pour ça qu'on dit, blé, ils ont deux directions inverses. Le fait est qu'ils ont deux directions inverses, ça leur permet de fonctionner en synergie. Ils me kif kif si tu veux. واحد il va empêcher le squelette de la jambe à médial, une flexion une extension. L'autre, il va faire l'inverse, il va empêcher le squelette de la jambe et يروح وشنو en médial latéral à la position TAO. D'accord? Il contribue à la stabilité frontale de le genou, باش ما يروحش gauche droite, il sera du coup stable. Et les actions تاعهم vont se faire en synergie, وعلاش مع les muscles qui ont قدامهم évidemment, وعلاش parce qu'ils ont du coup des directions opposées. Voilà ce que tu dois savoir pour le système collatéral. On n'a que deux ligaments, واحد tibial, واحد fibulaire. واحد يعني médial, واحد latéral. هادوما سهلين, sont des ligaments extracapsulaires, il n'y a pas de souci. Donc, en collatéral, c'est le système le plus important. Un autre système très très important, c'est quoi? C'est le système central. On a le système pivot central. Ce sont des ligaments intracapsulaires qui ce sont des ligaments croisés à le genou. Un ligament croisé antérieur, en rouge, un ligament croisé postérieur en bleu, en bleu. Donc on va voir origine terminaison. Il faut savoir que les ligaments ils assurent la stabilité antéro-postérieure du genou, c'est-à-dire la stabilité sagittale du genou. إذا تصرى لك une lésion فإذا تقطعها مش حيصرى حتصرى لك بلي le squelette de la jambe comparément le fémur il va se rapprocher ولا يروح c'est-à-dire que لو كان قطع les ligaments croisés وش حيصرى ça veut dire quoi le mouvement du tiroir le mouvement de tiroir c'est un mouvement antéro-postérieur un mouvement sagittal ça veut dire بلي راك تشوف le tibia imagine لو كان دوكا ندنيه en avant شوف la souris تاعي ندنيه en avant والفيمور يبقى في بلاصتو. En gros, le tibia qui خرج والفيمور يبقى في بلاصتو. ولا l'inverse, le tibia qui يروح l'arrière والفيمور يبقى في بلاصتو. هاد le mouvement, c'est un mouvement du coup sagittal antéro-postérieur. يقدر يصرى لك, donc c'est le mouvement du tiroir. يصرى lorsque نقطع هاد les ligaments croisés. Donc les ligaments croisés, ils permettent de garder tibia ou fémur en place باش ماشي واحد يروح en antérieur والاخر يروح en postérieur. يبقاو في بلاصتهم. D'accord? Ça, c'est très important à comprendre. Bon, bah, maintenant, donc, on va voir un petit peu l'aspect structural des ligaments croisés. Donc, un des ligaments croisés antérieurs, un des ligaments croisés qui fait postérieur. Les images réelles, hadouma, ma تفهمش فيهم مليح. Donc, je vais expliquer maintenant. شوف, le ligament croisé antérieur. Voilà, je connais antérieur. Parce que il aura
son origine منين son origine وين تكون elle va être في l'aire intercondylaire antérieure du tibia نعاودو نطلعو لو شيما اللي يكون الفوقا le schéma تاع le plateau tibial اللي وريت لك وشنو l'insertion تاع les ligaments هاوليك donc tu vois l'aire intercondylaire pardon antérieure يكون هنايا وين عندها تيتيا. Là, je vais avoir le ligament croisé antérieur, son origine va venir ici, tandis que le ligament croisé postérieur, il aura son origine ici. Ok? Donc, واحد يكون في l'aire intercondylaire antérieure, l'autre يكون في l'aire intercondylaire postérieure, ce qui est logique مع اسم تاعهم. La terminaison تاعهم par contre, ce qui va différer ou شحال سماطة niveau حفاظة معاهم, c'est la terminaison et le trajet des deux ligaments. Regarde. Au niveau de la terminaison, l'antérieur, le croisé antérieur va se terminer sur la face axiale tel le condyle latéral. Il va venir se terminer au niveau du condyle latéral. Il n'y a pas de souci. Oui, au niveau du condyle latéral. La face axiale tel le condyle latéral, qu'on va appeler la face médiale. Donc, face médiale tel le condyle latéral. Voilà. Le trajet théo, la direction théo, il aura un trajet en haut, en arrière et en dehors. Ça se voit très bien fait le schéma. Il va aller en haut, parce que son origine, la terminaison, haït là, en haut. En arrière, qui il va aller plus en postérieur. La direction va être en arrière. En haut, en arrière, et en kifesh, et en dehors. Ou alors en dehors, parce qu'il va aller vers le condyle latéral. Donc vers le dehors. Ce trajet, là, tu fais. Pour le ligament croisé postérieur, c'est l'inverse, si tu veux. C'est l'inverse. Déjà, il aura son origine où aire intercondylaire postérieure. Il n'y a pas de souci. Terminaison, terminaison, vu qu'il est croisé, terminaison, il va se terminer la face latérale, tu as le condyle médial. Condyle médial, la face latérale, mon ligament croisé postérieur. Son trajet. Son trajet très beau par rapport le ligament croisé antérieur, à part la direction de fora. Parce que le seul point commun في الtrajet تاعهم, c'est que بين ils يروحوا en haut. بين ils vont aller وشنو la direction تاعهم الفوقا en supérieur. Mais l'inférieur يروحوا le supérieur parce que يطلعوا. Par contre, كيما راك تشوف, هذا le ligament, il est كيفاش, il a un trajet en dedans parce qu'il va aller vers le condyle médial. Et il va aller كيفاش en avant. Il va aller en avant, contrairement à l'antérieur, qui ira en arrière. Voilà. Donc, le trajet, sauf, qui m'a dit que le trajet تقلبو, sauf le fait est que Benzo يروحوا en haut. Et dans le four. D'accord? Voilà les deux ligaments qui vont composer le système central, le deuxième système. Du coup, tu as le deuxième système ligamentaire, tu as mon genou. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Ok. Maintenant, les ligaments, mais ils font le genou en place. Ok, je déteste le genou en latéral pour éviter le mouvement de latéralité en bâillement, donc d'être la stabilité frontale. Je déteste des ligaments intracapsulaires et surtout extrasynoviales. La synoviale ne pas les ligaments derrière. Donc, il connaît extrasynovial. Il connaît extrasynovial et je vais permettre de chud mon genou pour que je délège des mouvements antéro-postérieurs. Je me délège un mouvement de tiroir. Tu vois le tiroir qui te jibdo, il est du postérieur et en antérieur. Et bah ici les ligaments ils vont empêcher que le squelette de ma jambe il tandis que mon fémur il peut aller en postérieur. Ils vont empêcher que le tibia va en avant, en antérieur, et que le fémur il fait plasto en postérieur. Tu comprends? Maintenant, les deux systèmes, ils sont essentiels. Mais je dois rajouter d'autres ligaments, un autre système, ce sera le plan fibreux antérieur. Alors, le genou tac, quand tu fais une dissection, tu vas trouver pas mal de ligaments. Donc on va aller black. Le plan fibreux, antérieur, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver le quadriceps terre, qui est un muscle au niveau de ma cuisse, haïbat des tendons.
هيبعت le tendon تاعو le tendon quadricipital. Ce tendon quadricipital يجي يلصق مع la base de la patella. Et il va traverser limite la patella. En traversant la patella, qui va traverser l'apex de la patella, هيبدل اسمه si tu veux. يبدل اسمه nous نعيطوا له كيفاش نعيطوا له le ligament patellaire ou là le ligament rotulien parce que voilà patella est égal rotule. Ce ligament rotulaire, ce ligament patellaire, il va aller de l'apex de la patella, il va se terminer oui, au niveau de la tubérosité tibiale antérieure, la TTA. Voilà. Donc, voilà, on dit que le ligament patellaire est indissociable du tendon quadricipital parce que justement, c'est la continuité TAO. Il est en continuité مع tendon quadricipital يجي يلصق في الباتيلا في la base. وش يخرج من l'apex, ce sera le ligament rotulien, le ligament patellaire. C'est pour ça qu'on dit que la patella, c'est un os sésamoïde qui est enchâssé dans un tendon. Parce que راهو محطوط سوا مع le tendon quadricipital et le ligament patellaire. D'accord? Le ligament patellaire, il va partir de l'apex de la patella jusqu'à la TTA, la tubérosité tibiale antérieure. Ça, c'est le ligament le plus important sur le plan fibreux antérieur. J'ai d'autres ligaments, j'ai d'autres ligaments. Je t'ai parlé du tendon du quadriceps. Ah oui. Regarde bien le schéma. Faites le schéma, qu'est-ce que tu as? Là, ce que j'ai, c'est le tibia, ce qui est du coup en T ici. T, du coup, c'est le tibia. Là, c'est quoi? C'est la tubérosité tibiale antérieure. Là, la petite doïra hadia, c'est quoi? C'est ma rotule. Et ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir les ligaments qui vont me créer le plan fibreux antérieur. Izido, c'est un nouveau système. Il encore plus mon genou. J'ai d'abord le tendon du quadriceps qui est là, en numéro 3, le tendon du muscle droit antérieur, tu as le chef droit antérieur, tu as le quadriceps, il va يلحق au niveau de la base de ma patella, وكي يخرج من l'apex, nous نعيطوا له كيفاش نعيطوا le tendon, le ligament pardon, le ligament patellaire qui m'a ici. D'accord? En plus de les ligaments, je vais avoir ce qu'on appelle des rétinaculums patellaires. Alors, les rétinaculums patellaires, c'est quoi? Ce sont des ligaments اللي يجوا يلصقوا لي لا باتيلا يجوا يزيدوا يلصقوا لي لا باتيلا عندي بليزيور شوف عندي تبعني مليح في هذا لو شيما les plus simples باش تفهمهم ce sont les rétinaculums patellaires transversal médial et transversal latéral شوف هاوليك في هذا لو شيما راك تشوف un genou où est-ce que هنا عندي la patella كيما راك تشوف ça c'est une vue كيفاش c'est une vue médiale. Une vue médiale, t'es à mon genou. Je vois la patella qui est là, je vois mon fémur qui est là, je vois mon tibia qui est là. Wesh نقص double rétinaculum patellaire. Le rétinaculum patellaire, c'est quoi? C'est le ligament qui va sortir le côté de la patella, باش يزيد يجي يلصق encore plus la rotule, la patella, et du coup augmenter la stabilité de mon genou. عندي زوج. عندي un rétinaculum patellaire un rétinaculum médial qui est très important, voilà, il est très important. Le schéma هاوليك rétinaculum patellaire médial transversal, il est là. Le voilà. Il dit j'ai de l'imneh patella. Un deuxième, c'est le rétinaculum patellaire transversal latéral. Hadaya par contre, il est peu important. Voilà, il est peu important parce que mes bench, il est quasi inexistant. C'est pour ça que fait le schéma وراولك le rétinaculum du côté médial. Parce que vous voyez, il est beaucoup plus large, beaucoup plus important. Ok. D'accord. En plus de les rétinaculums, qu'est-ce que je vais avoir? Rétinaculum patellaire transversal. Les rétinaculum patellaire longitudinal et croisé. Kif kif. Ce sont des tissus fibreux, donc des ligaments. Mais en réalité, c'est pas vraiment des ligaments. C'est quoi? C'est des expansions de tendons. En fait, les tendons, t'as les muscles de la cuisse. Les tendons, t'as les muscles de la cuisse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont يعطوا des expansions. Des expansions. Regarde. 5 et 6, pardon, 5 et 4, c'est quoi?
Ce sont les tendons تاع vaste médial et le vaste latéral تاع واش تاع mon quadriceps. Quadriceps c'est un muscle de la cuisse qui a quatre chefs. On a vu le tendon quadricipital ici principal qui va du coup me donner le ligament rotulien, mais il faut savoir que le vaste médial et le vaste latéral تاع واش تاع mon quadriceps, bah, ils vont donner des tendons. Et les tendons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les tendons? Ils vont se diviser en deux. Ils vont donner ils vont donner les rétinaculums patellaires, les rétinaculums patellaires longitudinaux et croisés. C'est-à-dire, كي نقول لك ريتيناكولوم باتيلار لونجيتودينو اي كروزي واش نقصد به؟ راني نقصد به تبع لا سوري تاعي، نقصد به هاد لا بارتي فيبروز تاع مون طوندون تاع مون فاست ميديال كيفاش لونجيتودينال. هايليك تجي وشنو تجي تشد لي لو جونو تاعي. هادي اون بو لافوار تاني في هاد لو شيما ايسي. ريغارد ريتيناكولوم باتيلار لونجيتودينال ديريكت هاوليك il est là يجيني من لو فاست ميديال تاعي. نفس الشيء مع لا gauche مع اللاتérال rétinaculum patellaire longitudinal le côté latéral, voilà, tout simplement. Et en plus de هاد les rétinaculums longitudinaux, un des rétinaculums croisés يحيجوا يتكروازاو au niveau de la patella كيف جاوني les deux tendons تاع شنو تاع les vastes internes et médial vaste interne vaste externe ولا vaste médial vaste latéral نفس الشيء تاع mon quadriceps. En plus de les ligaments, on va rajouter un dernier élément. C'est quoi? Ce sont les muscles, les autres muscles de la cuisse. Donc on va rajouter le sartorius qu'on va étudier en myologie rhématraphe en dedans du côté médial et le tractus iliotibial qu'on va rajouter en dehors. Et lorsque je mets les tendons et les ligaments, راني شديت مليح la patella d'un point de vue antérieur. C'est ce qu'on appelle le plan fibreux antérieur. Donc, je récapitule, باش ما تبحرش. Qui لحقنا les moyens d'union, qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé de la capsule, qui est la capsule articulaire. On a vu les insertions تاعها et où elle va s'attacher, où elle va laisser des espaces au niveau de mon genou. Et on a vu Tanit, on a vu quoi? On a vu les ligaments, on a vu pour l'instant deux systèmes et demi, si tu veux. On a vu les systèmes, tu as les ligaments passifs de mon genou. Sur le plan collatéral, je vais nchid mon genou avec deux ligaments collatéraux, واحد tibial, واحد fibulaire, donc c'est le système collatéral. Et هنزيد نشد, je vais avoir un autre système, le système central, avec deux ligaments croisés à l'intérieur de ma capsule, واحد antérieur, واحد postérieur. Ok? En plus de les deux systèmes, باش نزيد نشد encore plus mon genou, je vais نهضر على un système, le système fibreux antérieur. Qu'est-ce que je vais trouver à le système fibreux antérieur? تبعني مليح. Je récapitule باش تزيد إذا ما فهمتش دوكا تفهم. On va prendre les tendons تاع وشنو تاع les muscles de la cuisse et on va نديرو لهم des expansions باش نعطيو شنو des ligaments حيشدوا لي la patella مع le genou تاعي. Regarde, le tendon t'as le quadriceps, tendon t'as le chef droit antérieur du quadriceps, tendon quadricipital, va il cercle au niveau de la patella pour me donner le ligament rotulien. Donc après la patella, on va l'appeler le ligament patellaire ou la rotulien, il va venir il au niveau de la tête. Élément le plus important. En plus à l'élément, on va rajouter quoi? Les deux tendons, les deux chefs, les autres chefs du quadriceps, le vaste médial ou la vaste interne et le vaste externe, vaste latéral, vont me donner au genou deux rétinaculums patellaires. Rétinaculum patellaire longitudinal et croisé, qui vont au genou, ce sont des tissus fibreux, donc des ligaments en soi, qui viennent de tendons, hein, qui vont doler la patella sur un plan antérieur. Je peux rajouter à cela deux autres rétinaculums, ils se doler sur un plan latéral, ils se doler encore plus la patella, c'est ce qu'on appelle les rétinaculums patellaires transversales. Le plus important, c'est le médial. Il est beaucoup plus large et important. Raoulik, tu le vois ici. Il part de la patella et il vient venir, il le sacre encore plus la patella mais le genou. Le latéral, il est moins important et quasi inexistant.
tu vois bien que fait le schéma, ils ont mis, ils ont mis les deux rétinaculums avec la même taille. C'est faux. Enfin, c'est une approximation, hein. Le patellaire transversal médial, hadaya, il est plus large normalement que hadaya, le latéral. Ok? Ok. Donc, on a vu qu'il fait je peux, zid, je renforce mon genou sur un plan antérieur. Et en postérieur, ouais, est-ce que j'ai des ligaments? Oui, j'ai d'autres ligaments sur un plan postérieur. Regarde. Là, ce que je suis en train de voir, je suis en train de voir du coup le genou TAE en postérieur. Qu'est-ce que je vois? Bah évidemment, j'ai quoi? J'ai les condyles fémoraux. Donc ça, c'est le fémur, évidemment. J'ai quoi? J'ai les condyles fémoraux où est-ce que j'ai l'épaississement à la capsule. L'épaississement à la capsule, donc ce sont des coques. Les coques condyliennes, au niveau du coup des condyles fémoraux, évidemment. Donc j'ai les coques condyliennes. J'ai l'alphabet là. Regarde, donc ici, il y a l'os sésamoïde qui a été émis, faites le schéma. Il est là, il est du coup enchâssé, du coup, la capsule, euh, au niveau du condyle, de la coque condylienne qui fâche latérale. Ok? Maintenant, il faut savoir que, fait de la zone, on appelle de la zone, on molle le genou, la zone poplitée. Cette zone poplitée, gauche حيجوز فيها نعيطوا لها poplité. Il y a un muscle, نعيطوا le muscle poplité. Il y a un ligament, on va appeler ligament poplité. Il y a une surface, on va appeler la surface poplitée qu'on a déjà étudié en ostéologie. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Il faut savoir que j'ai quoi? Je vais avoir deux ligaments. Deux ligaments qui, deux ligaments, euh, dont واحد qui vient d'un muscle, qui vient du tendon et un muscle. Chauffe. Premier ligament, c'est le ligament poplité. Donc, les deux ligaments, on va les appeler les ligaments poplités. Et واحد, il est oblique. Quel est le ligament poplité oblique هنايا؟ هاوليك. Le ligament poplité oblique, c'est ça, c'est هذا. C'est quoi هاوليك? C'est le verre هدايا. C'est هاد la partie barka, c'est هاد le verre. C'est un ligament qui a une direction qui fâche. Donc, il est en postérieur, évidemment. Il a une direction oblique, donc en diagonale, si tu veux. Ok? En diagonale oblique. Et منين جا هدايا؟ En fait, هذا جا un tendon تاع un muscle. عندك un muscle في la cuisse تاعك تقراهم myologie, c'est le semi-membraneux. هذا le semi-membraneux هدايا, le semi-membraneux, le tendon تاعو كي يجي هابط, il va lancer une expansion ترجع, une expansion راجعة, un tendon récurrent si tu veux, une expansion récurrente. يعاود يولي, يعاود يطلع, هو كان هابط, يعاود يطلع. هاد l'expansion هادية récurrente, had, le tendon récurrent à semi-membraneux, c'est ce qu'on va appeler le ligament poplité oblique. Il va venir stabiliser, mon genou en arrière. En plus de le ligament poplité oblique, j'ai quoi? J'ai le ligament poplité arqué. هذا ligament poplité arqué شوفني مليح تبعني مليح. قلت لك في الكور اللي فات ونعاودها لك. Il y a des chances que Google ou la même في d'autres d'autres diapos تسيب l'origine à terminaison مقلوبين. Toi, تحفظ les origines terminaison تاع le diapo تاعك. OK. هذه سي لازم تشفى عليها. Maintenant, là, l'origine تاع le ligament poplité arqué, ce sera quoi? Ce sera au niveau genou de la fibula. Donc, il va prendre son origine, la tête de la fibula. Voilà, il est là. Avec l'origine تاعو. L'origine تاعو, il va venir يتقسم en 3 ou là 2 faisceaux. 2 faisceaux ou là 3 faisceaux, ouais, c'est. Kif kif. Le diapotac مكتوب 3 faisceaux. Diapotac مكتوب 3 faisceaux. Fais attention. احفظ 3 faisceaux parce que إذا تحوس d'autres diapos, d'autres sources, tu peux تلقى 2 faisceaux. Et c'est d'ailleurs pour ça que في هذا le schéma, وراو لك غير 2 faisceaux. Le schéma, il est parce qu'il y a une divergence anatomique entre كاين يقولوا لك vas-y je trouve انا في la dissection تاعي لقيت غير deux faisceaux وكاين يقول لك لا انا لقيت trois faisceaux في la dissection تاع هذاك الكادافر. Donc هذا le schéma ما يليقش مع هذه la prise de position في هذا le diapo. Mais bon معليش. On va dire que عندك trois faisceaux, c'est ce qui a été écrit في le diapo. عندي un faisceau حيطلع حتى la fabella. إذا ما كاش فابيلا باسكو سي ان os inconstant باسكو سي با ماشي كاع الناس اللي عندهم حيجي يلصق au niveau de la coque condylienne latérale. C'est le faisceau supérieur. D'accord? Donc il va venir se terminer ici, au niveau de la fabella, au niveau yani,
de la coque ou là de la coque condylienne supérieure, وين يخلص la même terminaison que le ligament poplité qui fâche oblique. Ça, c'est le faisceau supérieur. Bon, ben, tandis qu'un faisceau moyen, il m'a bien je fais le schéma, mais il va venir, oui. Ce faisceau moyen, il va du coup se terminer avec des fibres intermédiaires, oui, au niveau de la coque condylienne tannée. Au niveau de la capsule, si tu veux. En postérieur, bien sûr. Dernier faisceau, le faisceau inférieur, qui marque تشوفوا هدايا اللي يجي هابط هنا كان طالع عاود ولا هبط, c'est un faisceau en forme d'arc, en forme d'arcade. Donc c'est un faisceau qui fait archiforme en deux dents et se termine وين حيخلص, regarde وين يخلص, يخلص au niveau du tibia, mort derrière le muscle poplité. Le muscle poplité va venir فوق هاد le faisceau, tel le ligament poplité arqué. D'ailleurs, c'est une poplité arquée pour le différencier d'une poplité oblique parce que justement, elle doit un faisceau archiforme ou arciforme, tu l'appelles comme tu veux, mais il est arqué. Est-ce que c'est clair? Les ligaments postérieurs, hamlik, عندك غير زوج. Vu qu'ils sont dans la zone poplité, la zone postérieure du genou qu'on appelle zone poplité, on va les appeler les ligaments poplités. Un des واحد qui est oblique, qui vient du tendon tel le semi-membraneux, ou un des واحد qui est arqué, un de trois faisceaux, un faisceau supérieur يخلص مع le poplité oblique, c'est-à-dire au niveau de la fabella ou la coque condylienne latérale, ou un faisceau intermédiaire moyen, il va se perdre au niveau de la capsule au postérieur, ou un dernier faisceau archiforme qui va venir يهبط au niveau du tibia. Ok? Va venir, il sacre au niveau de la face postérieure de mon épiphyse proximale, le tibia, si je veux être précis. C'est bon? On a terminé les gens des ligaments passifs. ضربنا فيهم بزاف على بالي. Pour les ligaments actifs, les ligaments actifs, on va pas détailler les bzaf parce qu'en fait ce sont les muscles périarticulaires, يعني les muscles تاع la jambe تاع le membre inférieur تاعك اللي يكونوا قدام le genou هما اللي ils vont شنو renforcer l'articulation du genou. عندي plusieurs. Donc évidemment, les muscles qui ils vont renforcer du coup avec leurs tendons, avec leur bande, avec du coup leur expansion tendineuse. Chauffe. عندي le tenseur du fascia lata, le sartorius, qu'on appelle peut-être le ousmon, qu'on appelle aussi le couturier. On aura les fibres, t'as le vaste médial et vaste latéral, t'as le quadriceps, les fibres obliques, t'as le vaste médial, les muscles de la patte doigt et le tenseur du fascia lata. Alors, فراسك هاد les ligaments actifs, هاد les muscles que je viens de te les citer, alors un point d'interrogation فراسك. معليش خليهم point d'interrogation في راسك quand tu vas faire le cours تاع les muscles quand tu vas faire une myologie pour le membre inférieur, tu vas comprendre كاع هاد les muscles وينهم جايين et وعلاش je te dis بلي هاد les muscles ils vont venir stabiliser mon genou, ils vont venir du coup renforcer mon genou. D'accord? Donc هادو moi je vais pas les détailler, نخليهم pour myologie parce que le cours déjà est suffisamment chargé. Donc on a parlé des moyens d'union, donc on a terminé, on a parlé de la capsule, on a parlé des ligaments passifs et vite fait des ligaments actifs, je n'ai pas voulu détailler ailleurs. Pour les moyens de glissement baïnés, si j'enlève le cartilage articulaire, les baïnes, le cartilage articulaire les au niveau de la trochlée, au niveau de la face dorsale de la patella, au niveau des condyles fémoraux, au niveau du plateau tibial, et bah j'aurais quoi? Quel autre moyen je vais utiliser pour faire glisser mes surfaces articulaires? Ce sera quoi? Ce sera le liquide synovial. Donc le liquide synovial, il me vient de quoi? Il me vient au fond de la membrane synoviale. Cette membrane synoviale, chauffe. La membrane synoviale, c'est quoi? Du coup, elle va tapisser la face profonde de la capsule. C'est ce qui est du coup en orange ici. Donc, ce qui va tapisser la face profonde de la capsule. D'accord? Tapisser la face profonde de la capsule. Elle va sécréter le liquide synovial. Maintenant, cette membrane synoviale, il faut savoir qu'elle peut se réfléchir. Une membrane synoviale qui se réfléchit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là ici par exemple j'ai une réflexion, c'est un cul-de-sac synovial. Ce cul-de-sac synovial là, où est-ce qu'il y a réflexion,
Et bah, لو كان نعمرو le liquide synovial, qu'est-ce que je peux faire? Je peux créer وشنو؟ Je peux former wesh, je peux former des bourses séreuses. Ok? En gros, le prolongement de ma membrane synoviale, le prolongement de ma membrane synoviale va pouvoir me donner des bourses séreuses remplies de liquide synovial. Maintenant, combien j'ai de bourses séreuses? Ça dépend. Anatomiquement, ça dépend. Mais لازم تحفظ du coup la مكتوبين du coup ici في ton cours. On a des bourses séreuses en avant et des bourses séreuses en arrière. Regarde le schéma de حتفهم بلاك. Bon, déjà, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une vue qui fâche. J'ai une vue médiale à mon genou ou la latérale. Normalement, c'est médial, vu que je n'ai pas de fibula ici. Donc, normalement, c'est une vue médiale. J'ai une vue médiale où est-ce que j'ai ici? J'ai le fémur, j'ai mon tibia, j'ai ma patella. J'ai en bleu les surfaces articulaires. Donc, ici, j'ai ma trochlée. Ici, j'ai mes condyles. Ici, j'ai le plateau tibial. Et ici, j'ai ma surface articulaire à ma patella. Il n'y a pas de souci. J'ai le quadriceps ici avec son tendon qui va venir glisser au niveau de la rotule de cette patella et il y a le ligament patellaire ici. Ok. Il y a la tête. Ok. Maintenant, où est la capsule? Où est la membrane synoviale? Alors, pour la capsule articulaire, c'est quoi? C'est ce qu'il y a en gris. Elle a la même couleur que les tendons, parce que du coup, c'est un tissu fibreux. Donc, ce qu'il y a en gris, c'est ce qui va entourer la cavité articulaire TAE. Ok? Maintenant, ce qui est en noir ici, ce qui est en noir ici, ce qui est en noir là, et ce qui est en noir là, c'est quoi? C'est la membrane synoviale, Yanas. La membrane synoviale, c'est pas le jaune, le jaune, non. La membrane synoviale, c'est le noir qu'il y a là, en fait. D'accord? C'est ce qui tapisse l'intérieur de ma capsule. Et qu'est-ce que tu vois? Je vois que où est-ce qu'il y a, où est-ce qu'il y a une réflexion de la capsule, je vais trouver le chenon. Donc, où est-ce qu'il y a expansion et réflexion de ma membrane synoviale, pardon, je vais trouver une bourse séreuse. Alors, j'ai en avant trois bourses séreuses. Je peux trouver trois bourses séreuses. Une bourse séreuse, dites qu'on faut la patella, on va l'appeler la bourse suprapatellaire. Elle est là, regarde, la réflexion du coup, l'expansion de ma synoviale, elle est du coup faut la patella. J'ai une bourse séreuse prépatellaire, dit du coup, en sous-cutané, du coup, قبل du coup la patella. Sachant que faire de la bourse prépatellaire, faire de la bourse du coup prépatellaire, ça dépend, tu peux la trouver profonde, tu peux la trouver moyenne, tu peux la trouver sinon superficielle qui te donne du coup la dissection. Tac. Au-delà de ça, on définit les bourses infrapatellaires, il y a des tête la patella, bien sûr. Tête la patella. Ici, j'ai quoi? Ici, en sous-cutané, j'ai quoi? J'ai une bourse infrapatellaire superficielle et ici, en profond, bah, c'est une bourse infrapatellaire profonde. D'accord? Donc voilà les trois bourses séreuses et tu peux trouver du coup et tu vas trouver l'articulation, tu as le genou tac en avant. En arrière, qu'est-ce que tu vas trouver? Je peux trouver deux types de bourses séreuses. Donc, le schéma, voilà, les règles. Je peux trouver une bourse séreuse supracondylienne, une bourse séreuse supracondylienne, pour le condyle, pour les condyles fémoraux, par exemple là. Et je peux trouver des bourses séreuses qui fâchent subpoplitées, tête la zone poplitée en fait. Tête la zone poplitée. D'accord? Enfin, de la zone à peu près. Ici, garde la zone en arrière du genou. C'est la zone populité. Une bourse sous-populité. Du coup, je peux trouver du coup, une bourse du coup, tête. Voilà les endroits où est-ce que je peux trouver ou non, les bourses séreuses, yani les prolongements de mes membranes synoviales, où est-ce qu'il le liquide synovial pour permettre ou de, bah, ça permet d'amortir les chocs, ça permet ou de stabiliser l'articulation ténite. Ok? Ok. Maintenant qu'on a terminé l'aspect structurel de l'articulation du genou, on a parlé en long central. Maintenant, on va parler un petit peu de la physiologie articulaire et des mouvements, c'est-à-dire l'anatomie fonctionnelle. Bon, déjà, ce que tu dois savoir, c'est que entre le fémur et le tibia, chauffe, entre le fémur et le tibia, quand je regarde mon fémur tibia euh, sur un plan frontal, je fais du coup de face. Je vais remarquer بلي l'axe تاع le fémur تبعني مليح l'axe تاع le fémur ما راهوش ينطبق سوا على l'axe تاع le tibia. واش راني نشوف بلي en fait le fémur il est légèrement décalé
sur l'extérieur par rapport à mon tibia. J'ai un décalage d'environ 5 à 10 degrés, hein. J'ai un décalage d'environ 5 à 10 degrés. Le décalage, t'as le fémur sur le tibia, le décalage de l'axe du fémur sur l'axe du tibia, c'est ce qu'on appelle le valgus. Donc le valgus qui dit que bah, j'ai un membre qui est plus à l'extérieur comparément l'axe t'as un autre membre, du moins d'un segment osseux, c'est ce qu'on va appeler le valgus. Ok. Ce valgus-là, c'est un le valgus physiologique, hein, il est les êtres humains, il est d'environ 5 à 10 degrés, hein. Ida, ça dépasse 10 degrés, oh là, c'est peut-être 5 degrés, c'est pathologique, c'est pas physiologique. D'accord? Il faut savoir, Blé, vu que j'ai un valgus de 5 à 10 degrés entre le fémur et le tibia, c'est-à-dire que l'axe tel fémur qui est en rouge, ماهوش ينطبق على l'axe tel tibia qui est en vert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que زاوية ما بين التibia والفيمur ماشي 180 degrés, ماشي 180 درجة، parce que ما رانيش مستقيم، هاد الزوج مستقيمات منطبقين ما بيناتهم. Voilà. Donc c'est pas 180 degrés ماشي 180 درجة، تسمى شحال؟ ce sera 170 175 degrés. تسمى إذا عندك فالغوس تاع 10 degrés نحي من 180 تنحيو 10 degrés يكون عندك وشنو؟ يكون عندك un angle de 170 degrés entre ton fémur et ton tibia. إذا عندك un valgus de 5 degrés, tu auras un angle de 175 degrés. C'est bon, avec le valgus. Donc, on peut continuer. باش نشوفوا les mouvements يقدرهم du coup à de l'articulation. ما تنساش début تاع الكور واش قلت لك بلي le genou c'est un complexe articulaire de deux articulations. La patella مع la trochlée et les condyles مع le plateau tibial. Donc, je vais avoir combien de mouvements possibles? Je vais avoir en fait deux mouvements possibles parce qu'on a deux articulations. La trochlée, elle va me donner un seul mouvement qui sera le mouvement de flexion-extension. Le mouvement de flexion-extension, donc je vais faire genou. Ce mouvement de flexion-extension, il se fait daïmen évidemment sur un plan sagittal, hein. Tu vois, sur un plan sagittal, qui me chauffe de profil l'abtaï, je vais voir la flexion et l'extension. Cette flexion-extension, elle a des degrés. Donc déjà, elle se fait grâce à quoi? Elle se fait du coup grâce à quoi? Grâce à l'articulation ganglienne entre la patella et le fémur, la fémoro-patellaire. D'accord? Donc, sur un plan sagittal, autour de l'axe qui est perpendiculaire à l'axe sagittal, c'est quoi? Le plan sagittal, c'est quoi? C'est l'axe transversal. شحال les degrés؟ تبعني مليح. Les amplitudes تاع mes mouvements à deux mains ta flexion-extension. Pour la flexion, on va différencier deux types de flexion. Les flexions actives et les flexions passives. C'est quoi la différence يا واسم؟ Flexion active, ce sont les flexions وين نستعمل غير les muscles تاع la jambe تاعي تاع la cuisse تاعي et تاع membre inférieur. Je vais utiliser غير les muscles تاع la cuisse تاعي باش ندير le mouvement. C'est pour ça qu'on parle de flexion active. يعني c'est les muscles, c'est le corps تاعك هو اللي يدير le mouvement. Je suis limité lorsque c'est les muscles تاع la cuisse تاعي يديروا le mouvement. Je suis limité. نلحق maximum 140 degrés lorsque la hanche تاعي تكون fléchie. Regarde. Avec le mouvement du coup de, active les flèches, avec le mouvement de quoi? Ousmane. De flexion. Lorsque la hanche est tendue, la hanche, maintenant avec l'articulation de la hanche, le maximum تاعي c'est 120 degrés. Lorsque je suis en actif, hein. Lorsque c'est les muscles qui ont du coup, جيبوا la jambe تاعي sur ma cuisse. 120 degrés. Lorsque j'ai ma hanche fléchie, donc je fais une flexion pour mon articulation coxo-fémorale, je vais pouvoir augmenter l'amplitude de la flexion du genou. De 140 degrés. En actif, bien sûr, hein. On استعمل les muscles. لو on est en passif. Ça veut dire quoi en passif? Ça veut dire que ماشي les muscles amidéo. Soit نجيب صاحبي نقول له شوف طب على رجلي دير لي فليكسيون تاع الجونو بيدك، ولا انا بيدي وحدي نروح نشد لو بيي تاعي وندير une flexion بيدي. Je considère que c'est une flexion passive parce que ماشي les muscles تاع la cuisse اللي داروا هذيك la flexion. Ou lorsque c'est une flexion passive, je peux atteindre jusqu'à 160 degrés.
D'accord? D'accord. Ok? Faut savoir que la flexion تاع le genou, le mouvement تاع la flexion تاع le genou, يجي معاه واش il va être accompagné du coup par une rotation médiale du tibia. Le tibia va avoir une légère rotation en médial et j'aurai un glissement postérieur à les ménisques. Les ménisques, ils vont accompagner un petit peu le mouvement postérieur, t'as mon épiphyse distale, t'as mon fémur. Le mouvement postérieur, ou t'as mon épiphyse distale, t'as mon fémur. D'accord? Voilà ce que tu dois retenir pour la flexion. L'extension, elle est quasiment nulle, hein. Tu peux pas dépasser. Bon, il y a des gens, physiologiquement, ils peuvent y aller à 5 degrés. Mais en temps normal, quand tu verrouilles. Attends, est-ce qu'il y a un schéma d'extension? Bon. Regarde la jambe. Mais tu fais de la jambe هذه en flexion. Je fais la jambe هذه. La jambe l'autre. La jambe l'autre, elle est en extension. C'est une extension qui va avoir 0 degré normalement. Il y a certaines personnes physiologiquement, ils en hyperextension. En hyperextension, ils peuvent avoir une extension physiologique à 5 degrés. Fort 5 degrés, je suis désolé, soit tu es fracturé, soit la jambe تاعك. Voilà. Parce que le plan fibreux antérieur, كاع هذوك les ligaments اللي قريناهم هذوما, c'est pas pour faire joli, hein. كاع les ligaments اللي شفناهم, c'est justement pour empêcher que l'extension تاعك elle se barre en avant ou la jambe تاعك تروح beaucoup trop en avant. OK? Voilà. Donc ça, c'était du coup pour le premier type de mouvement, la flexion-extension au genou du genou. C'est l'action principale, t'as le genou tac. Il y a une action secondaire qui est fait du coup grâce à l'autre articulation, t'as au genou, t'as mon genou. Ce sera le mouvement de rotation. Une rotation interne et externe. La rotation elle se fait d'Aymen évidemment sur un plan transversal et autour d'un axe longitudinal ou la verticale. Ok? Bien sûr, il y a des rotations qui vont être actives et passives, hein. Donc, soit c'est une taille et tu veux faire bouger ta jambe, soit, soit c'est tes muscles qui vont faire bouger ton genou, qui vont faire les rotations internes et externes, soit passivement, يعني je prends يدي ولا je demande لواحد صاحبي ولا الميدسان اللي هو يدير musculté نقول له بدا دور لي رجلي بلا ما انا je fais des efforts musculaires. Donc ça ce qui fait c'est un mouvement passif. OK? Faut savoir que هاد les rotations d'ailleurs يتندار lorsque وشنو lorsque le genou تاعك يكون fléchi, hein. Je peux faire ma rotation lorsque le genou تاعي يكون fléchi. D'accord? يكون fléchi. C'est lorsque mon genou est fléchi que je peux, du coup, faire une rotation t'as, t'as, euh, t'as mon genou en interne ou là en externe, et en médial ou là en latéral. D'accord? Voilà, donc on a normalement terminé. Donc voilà, conclusion. Sur le plan pathologique, faut savoir que le genou, c'est vraiment l'articulation où il y le plus de traumatisme. Un des sportifs. Les sportifs, ils ont bzaf des ruptures de ligaments au niveau du système central. C'est bzaf les sportifs. Ils prennent 6 mois بلا ما يلعبوا ولا بلا ما يديروا le sport تاعهم على جال une rupture t'as un ligament croisé ici. T'as un ligament croisé antérieur ou la postérieur, le système central. Le genou, il est très fragile pour les sportifs. Mais même à des sujets âgés, les sujets âgés, ils auront du coup d'autres types de lésions, d'autres types de pathologies, d'autres types de problèmes, soit l'arthrose, ou là des problèmes au niveau des ménisques. Mais bon, on va pas les étudier de cas parce que راك غير en première année, normalement. Donc, قبل ما نكملوا la vidéo, اللي طولت عليها بزاف d'ailleurs, hein. La vidéo, elle fait déjà 1 heure et demie. On va faire un petit récap très rapide, un petit récap vraiment très très rapide en animation. Je vais te montrer du coup le genou l'application باش تشوف les différents ligaments et tu vas étudier. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a vu?
On a vu que le genou, donc voilà, un petit récapitulatif s'impose. Le genou, c'est quoi? L'articulation, c'est un complexe articulaire, deux articulations. Ma bin, fémur tibia bon, et patella fémur. Had, l'articulation, elle est renforcée. Donc, on a du coup plusieurs surfaces articulaires. On a vu les condyles fémoraux, on a vu la trochlée fémorale, on a vu la surface, la surface du coup, à la patella. On a vu le plateau tibial. Et on a vu, Blé, had had les, had les surfaces articulaires, elles sont liées, elles sont unies grâce à une capsule articulaire. Il y a des insertions au pourtour des condyles tibiaux, au pourtour du coup du tibia. Elle aura une insertion au niveau, du pourtour le cartilage de la patella. Elle va s'épaissir au niveau des condyles fémoraux. Elle va, elle va, elle va être, elle va subir une dépression ici au niveau de wesh. Au niveau de l'aire intercondylaire, avec la dépression, d'accord? Et il y a et Tanit, elle va suivre la trochlée fémorale, sauf au-dessous, où est-ce qu'elle va s'écarter un petit peu à la partie articulaire. D'accord? Pour laisser de la place, en fait, pour laisser de la place, la patella d'ailleurs. Donc ça, c'était la capsule. Cette capsule, elle va être renforcée du coup par deux systèmes de ligaments, enfin trois systèmes de ligaments si on veut. Ok? Alors, pour le système, on a un premier système, c'est le système qui fâche collatéral. Je vais avoir deux ligaments sur les côtés de mon genou. Donc, un collatéral fibulaire, haulik, ou un collatéral qui fâche tibial, haulik. D'accord? Alors, le collatéral fibulaire qui marque, c'est une bande assez résistante quand même. Une bande, elle va aller de mon condyle, de mon épicondyle latéral, elle va aller de mon épicondyle latéral jusqu'à jusqu'à la tête ou genou de ma fibula. D'accord? Jusqu'à la tête de ma fibula. Elle est là. Ok? D'une direction inverse, par rapport au genou, par rapport le deuxième ligament, tu as le système collatéral, c'est le ligament collatéral tibial ou lame médial. Il va aller de l'épicondyle médial jusqu'à où? Jusqu'à jusqu'à la face médiale du genou de mon tibia. D'accord? Faut savoir que ça c'est la terminaison de base, mais un dos des fibres qui marque un dos des fibres, oui, elles vont se terminer où? Elles auront des terminaisons un peu plus profondes, soit au niveau des ménisques قريب على وشنو des ménisques قريب على le fémur, donc ce sera une terminaison fémoro-méniscale, soit على المينيسك قريب على le tibia, terminaison tibio-méniscale, soit directement à la wesh, à la face médiale tibia, donc on va parler de terminaison tibio-tibiale. Ça, c'est la terminaison, t'as les fibres profondes. Mais la terminaison, t'as le ligament en tant que tel, c'est où? C'est au niveau genou de la face médiale du tibia. Ça, c'est le système collatéral. Si je veux voir le système des ligaments intracapsulaires, raoulik. Alors, chauffe. Ligaments intracapsulaires, ceux qui vont nous intéresser, les qalinam, c'est quoi? C'est le rose et le vert. Qui m'a chauffe? Le ligament croisé antérieur en rose, violet rose, qui marque chauffe, il aura une insertion au niveau de l'aire intercondylaire antérieure et il va se terminer où? Il va se terminer au niveau de, au niveau du condyle qui fâche, du condyle latéral. La face médiale du condyle latéral qui m'a arak ici. Ok? Face médiale du condyle latéral. Winchouf la fibula, tu sais que c'est latéral. Hein? Winchouf la fibula, tu sais que c'est à l'extérieur. Donc ça, c'est le condyle latéral et Hawlik la face médiale. Pour le deuxième, c'est le ligament croisé postérieur. Le ligament croisé postérieur qui marque son insertion au début, son origine,
Elle est au niveau de l'aire intercondylaire du côté qui fâche du côté postérieur. Il aura terminaison معكوسة على صاحبه على le ligament croisé antérieur. Il va se terminer sur le condyle médial, qui marque ici le condyle médial. Le condyle médial, la face latérale du condyle médial. Ok? Voilà les deux ligaments croisés qui sont extrêmement importants. J'ai le ligament ici, on n'en a pas parlé, c'est le ligament transverse du genou, il va faire lier au genou, il va me lier les deux cornes de mes ménisques. Ça c'est le ménisque latéral en forme de O, et ça c'est le ménisque qui fâche, ménisque médial en forme de C, qui marque d'amener à Léo Morbelat. D'accord? Voilà voilà du coup le système central, le système pivot central si tu veux. Et Praulna, dernier système, hein, c'est les ligaments qui vont venir renforcer en antérieur et en postérieur. Alors pour le plan fibré en antérieur, on t'a pas mis les muscles ici, mais il faut savoir qu'un ligament, un tendon, t'as le quadriceps, hein, qui il va venir se mettre, il va venir du coup se terminer sur la base de ma patella, environ ici. Besh Umbad, en sortant de l'apex, il va prendre le nom de ligament patellaire ou ligament rotulien, qui lui va se mettre du coup sur la TTA, la tuberosité tibiale antérieure. D'accord? En plus de ça, je vais avoir les rétinaculums qui fâchent les rétinaculums patellaires. Donc ici, on t'a pas détaillé le rétinaculum patellaire transversal qui est censé aller de la patella jusqu'à la capsule en arrière, et on t'a pas précisé Tanet, où est-ce mot le rétinaculum patellaire médial qui va aller du coup de la patella du coup حتى la capsule en postérieur. Faut savoir que les deux rétinaculums Liam le schéma, c'est quoi? C'est les rétinaculums longitudinaux qui viennent de quoi? Qui viennent des tendons, ou ma tête, ils viennent des tendons de Wesh, des vastes latérales de mon quadriceps et des vastes médiales de mon quadriceps. Ce sont des ligaments qui vont venir, ils chidouler la patella, ils chidouler le genou. Ok? Ok. Ils vont former le plan fibreux antérieur. Donc en antérieur, un des ligaments rotuliens plus les rétinaculums qui vont ichidouler mleh la patella. En postérieur, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux ligaments poplité. Le poplité oblique qui vient de quoi? En fait, il vient, on t'a pas bien le muscle, mais en fait, il vient au genou du tendon du semi-membraneux. Tendon du semi-membraneux, il va envoyer un tendon, enfin des fibres récurrentes, hein, un tissu fibre récurrent. C'est le fameux ligament poplité oblique qui va se finir au niveau de la fabella. Vu que ici, qui m'a oups, j'ai trop zoomé. Ici, tu vois qu'il n'y a pas de fabella, donc il va se terminer, oui, au niveau de la coque, de la coque condylienne latérale. Ça, c'était le premier ligament poplité. Deuxième ligament poplité qui marque. Tu vois, c'est quoi? C'est le ligament poplité arqué. Ici, il y a deux faisceaux. Ça, en réalité, on en a trois. On a trois faisceaux. Un faisceau supérieur qui va venir se mettre sur la coque condylienne ou la fabella et un faisceau moyen qui va venir se terminer au niveau du coup de la capsule, coque condylienne interdite, de la capsule du coup en moyen, machin en supérieur, et un faisceau qui fâche, un faisceau arqué qui va venir normalement se terminer normalement sur le tibia. Normalement, il se termine sur le tibia ici. المهم, donc il y a une approximation ici, fait de l'animation. Hein. D'accord? Comparément les données, les index le court terme. Donc, il faut faire attention. Qui te les animations qui m'a demandé. Ici, on t'a pas mis les rétinaculums transversaux qui m'a yelzem. On t'a pas détaillé les faisceaux comme il fallait. Mais bon. Ok? Donc, grosso modo, on a les ligaments qui vont renforcer mon genou. Je t'ai pas parlé de ligaments actifs parce qu'on va les voir en myologie. Pour les mouvements, si tu veux voir, le mouvement de Ousmane, le mouvement de flexion-extension. Je t'avais dit, le mouvement de flexion-extension, il se fait du coup grâce à la patella avec la tentelée. Il se fait tenir du coup grâce au condyle avec les plateaux tibiales. Hein. Il se fait du coup avec les deux articulations. Ok?
Ça, c'est le mouvement de flexion-extension. Tu le vois, on le voit sur un plan sagittal et autour d'un axe transversal. D'accord? Pour, euh, pour le deuxième mouvement, c'est rotation interne, rotation interne, rotation externe de la jambe. Et il se fait lorsque j'ai la jambe qui fâche, j'ai la jambe, enfin j'ai le genou fléchi. كيفاش نشوفوا هذا le mouvement لازم نشوفوا du coup sur un plan transversal كيما وريت لك دوكا في هذا كيما راني نوري لك دوكا. C'est avec هذا le plan اللي je vois du coup le mouvement complet. OK? Plan transversal et un axe vertical longitudinal. OK? Et normalement c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Donc on va arrêter là. Donc, on a quand même fait une vidéo de 1h40 pour le genou. Donc les gens, j'espère qu'elle a comme la vidéo. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.